Hey yop tout le monde, comment ça va? On se rejoint pour une petite vidéo, vous voyez derrière moi, on va parler de Géomancien. C'est un mob que j'ai découvert il y a vraiment pas très longtemps avec l'hydre, même sur les premières semaines je l'ai pas utilisé. Après on m'a dit qu'il était OP, j'en ai monté un, j'ai découvert que ouais, il était vraiment très fort. Du coup j'en ai monté deux autres, ici, et bah on va en parler tout de suite, on va pas parler que de l'hydre, c'est parti, let's go. Alors, Géomancien, tout d'abord, voyons ensemble les sorts. Il y a des choses à comprendre qui sont pas forcément ultra faciles, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo dessus. Bon, sur la 1, c'est pas compliqué, une attaque en zone, en AOE, on appelle ça, 40% de chance de placer un réduction de précision de 50% pendant 2 tours. Donc les ennemis, du coup, auront moins de précision, 2 fois moins que leur précision de base. Donc ok, plutôt cool. Ensuite ici, va attaquer un ennemi, va retirer les buffs d'un ennemi ciblé avant de l'attaquer, c'est-à-dire qu'en gros, il va pas y avoir de chance de coup faible ici. Vous savez, si vous attaquez un ennemi qui est en contre-affinité par rapport à vous, en affinité force, donc oui, ce serait pour quelqu'un qui est vert, et bien du coup, il y a 35% de chance de faire un coup faible, un coup qui va s'afficher en blanc, et donc de ne pas appliquer ce qu'on voulait faire au niveau des debuffs, etc. Sauf que là, vu que c'est avant d'attaquer, ça va en fait le retirer, peu importe si c'est en contre-affinité ou quoi que ce soit. Derrière, sinon vole tous les buffs si la cible se trouve sous un debuff brûlure de PV placé par ce champion. Ok. Et puis également réduite le temps de recharge de prise bourbier, c'est-à-dire la 3, si la cible est tuée par cette compétence alors qu'elle se trouve sous un debuff brûlure de PV placé par ce champion. Bon, ça fait beaucoup de conditions pour ce dernier paragraphe. Déjà, il fait pas non plus énormément de dégâts, Géomancien, enfin en tout cas vous le buildez pas dans ce sens-là. Et puis derrière, il faut déjà que la cible ait la brûlure également sur elle, donc un petit peu compliqué, mais ça peut toujours être utile. Ensuite, la 3 vide totalement le compteur de tour de la cible, remplit le compteur de tour de ce champion de la quantité perdue par la cible. Donc, idem ici, il va pas y avoir de chance de coup faible parce qu'on va pas attaquer la cible, on va juste du coup lancer ce sort sur elle. Et puis également derrière, une fois qu'il est book, 100% de chance tous les 3 tours de placer un debuff brûlure de PV et un debuff affaiblissement de 25% sur la cible pendant 3 tours. Pendant 3 tours, c'est-à-dire que si vous placez une brûlure de 3 tours tous les 3 tours, l'ennemi en fait sera tout le temps sous brûlure. Si vous avez à peu près la même vitesse que lui, et normalement vous avez une vitesse au-dessus. Donc vraiment ultra fort. Et puis derrière, il y a son passif qui le rend encore plus fort que ça, et vous allez comprendre pourquoi. Réduit de 15% les dégâts reçus par les alliés. Déjà ça c'est cool. Et dévie ses dégâts sur chaque ennemi affligé du debuff brûlure placé par ce champion. En gros, quand on va recevoir des dégâts, il va y avoir 15% qui ne vont pas venir sur nous et qui vont aller sur l'ennemi qui sera brûlé par Géomancien par cette compétence. Donc vraiment cool, 15% des dégâts reçus, c'est plutôt pas mal, que ce soit sur le boss de clan, sur l'hydre parce que ça tape plutôt fort, ou même en araignée, dans des boss de la Doom Tower, dans la crypte de faction, etc. Si plusieurs champions de l'équipe disposent de cette compétence, une seule sera activée, on peut pas jouer avec plusieurs Géomanciens, ça ne fonctionne pas. Et puis également, par contre, je sais pas pourquoi ils ont dit par contre, lorsque ce champion se fait attaquer, dévie 30% des dégâts, donc ça c'est plutôt cool, c'est encore plus quand c'est lui qui subit les dégâts, et également lorsque les attaques sont déviées, lors de chaque frappe ennemie, possède 30% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires équivalent à 3% des PV max de la cible. En gros, voilà, quand on a brûlé quelqu'un, que un ennemi quelconque, mais pas forcément lui, nous attaque, on va du coup renvoyer 15% des dégâts 30% des dégâts subgéomanciens sur la tête qui est brûlée, et également sur cette tête qui est brûlée, pouvoir avoir 30% de chance de faire un proc, c'est-à-dire voilà, déclencher un truc qui va lui infliger 3% des PV max de la cible. Alors sur les boss, c'est limité, parce que le BDC a 3 milliards, non, à 1 milliard de PV, donc 3% d'un milliard ça ferait beaucoup trop, donc c'est bloqué je crois à 50 000 ou quelque chose comme ça. Donc c'est normal, mais ça fera un petit proc à 50 000 de dégâts d'un seul coup et c'est plutôt pas mal. Et puis ça va être du coup sur chaque frappe qui vont être renvoyées. C'est-à-dire que vous êtes 5 dans votre équipe, il y a quelqu'un qui attaque en zone, du coup vous allez avoir 5 fois vous allez vous faire taper, parce qu'une fois par allié, et du coup ça va renvoyer 5 coups sur l'autre tête, et du coup avoir 5 fois
30% de chance d'affliger justement ces 3% de dégâts. Et c'est ça en fait sur l'hydre qui permet de faire énormément de dégâts. Si vous l'utilisez un petit peu, vous allez voir que en fait à certains moments, quand il y a justement ce renvoi de dégâts, il y a des petits 50 000 qui s'affichent sur la tête qui est brûlée, et bien justement c'est ces 3% qui sont renvoyés. Idem sur le BDC. Et ça vraiment c'est plutôt ultra fort, et c'est ça qui rend Géomancien vraiment fort, vraiment utilisable dans la méta à l'heure actuelle. Également, une petite aura qui augmente les PV des alliés lors de toutes les batailles de 25%, plutôt cool. Bon, une fois que ces compétences ont été vues, on peut essayer d'imaginer un petit peu les utilisations. Donc, bien sûr, dans le boss de clan, comme je l'ai dit, pour déjà de la brûlure, parce que ça fait des dégâts dans le boss. Également, faire justement ce renvoi de dégâts pour infliger des dégâts au boss. C'est vraiment ultra fort et ça vous rend plutôt safe, parce que ça fait que vous allez prendre moins de dégâts ici. Idem dans l'hydre, bien entendu, grosse utilisation, vraiment utile. Et puis voilà, comme je t'ai dit, dans des boss de Doom Tower, dans la faction tout simplement. Et puis peut-être à d'autres endroits, ça dépend de votre avancée sur le jeu. Voyons maintenant les maîtrises que je lui ai mis. Alors, au niveau maîtrise Géomancien, souvent les gens demandent, et là du coup je vais vous répondre, c'est cette maîtrise-là. C'est-à-dire que le renvoi de dégâts ne va pas pouvoir être amélioré par celle-ci, c'est-à-dire que les hits ne vont pas compter plusieurs fois par celle-ci. Donc, du coup, la maîtrise pour tout ce qui est boss, BDC, etc., ça va être cette maîtrise-là qu'il va falloir lui mettre. Moi derrière, là c'est des maîtrises spécialisées pour l'hydre, c'est-à-dire que là je vais chercher pas mal de dégâts, le truc qui se fait, qui se régène s'il a moins 50% des PV ici, et puis ensuite on est descendu sur les dégâts. Ici on est parti chercher la précision, ici le fait de jouer plus vite, faites attention en boss de clan il faut pas le mettre, mais ici dans l'hydre ça peut être intéressant de l'accélérer et de gagner un petit peu de compteur de tour quand un de ses debuffs s'enlève, surtout qu'il en met sur son A1, il en met sur son A3, voilà, il met pas mal de debuffs, c'est plutôt cool. Là ici j'ai mis ça pour récupérer plus rapidement son sort 3. Et puis derrière j'ai mis ça pour qu'il ait plus de chances de placer les breaks précision, les réductions de précision. Et puis ici également pour qu'il ait des chances que son debuff brûlure dure plus longtemps, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse chez lui. Maintenant, au niveau de l'équipement, si vous le jouez en BDC, ça va pas être de l'implacable, parce que sinon vous allez perdre vos buffs plus vite, donc ça va être une mauvaise chose, et vous allez jouer possiblement trop vite. En BDC, il faut plutôt être cyclé, parce que vous allez le poser pendant 3 tours, tous les 3 tours, donc c'est parfait. Il faut juste, par contre, ne pas avoir d'autres brûleurs dans la team, ou bien, par exemple, si c'est un brownie, ne pas lui mettre de précision, sinon, du coup, il va prendre la place de la brûlure, et une fois que la brûlure est déjà posée par un autre champion, il faut attendre qu'elle expire, pour que Géomancien puisse la poser et puisse poser une des siennes, parce que ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas proc ce passif si jamais ce n'est pas la brûlure de Géomancien. Idem si c'est une brûlure qu'on va prendre, qu'on va dispatcher, qu'on va spread, je sais plus comment dire en français, mais qu'on va prendre sur un ennemi pour le mettre sur les autres, comme par exemple fait Vizir, comme fait Tuanarak, etc. Ça ne va pas fonctionner, il n'y a que la brûlure posée par ce sort-là qui va fonctionner pour son passif. Donc moi du coup pour l'hydre, je l'ai mis en implacable, je vais montrer un petit peu les stats. Donc je suis parti sur une vitesse assez haute, raisonnable mais assez haute, sur une résistance plutôt pas mal. Maintenant dans l'hydre, petite technique en aparté, quand vous avez un mob en implacable, vous avez du coup besoin de beaucoup moins de résistance. En gros, la tête qui a le plus de précision en face de nous, c'est celle qui nous vole les buffs. Celle qui nous vole les buffs, focus pour voler les buffs, le personnage qui va avoir le plus de buffs sur lui. Et logiquement, vu que vous êtes en implacable, vous allez être un personnage qui va rejouer et du coup perdre ses buffs assez rapidement. Donc vous pouvez un petit peu parier là-dessus sur le fait que en fait, vous n'allez pas avoir besoin d'énormément de résistance, parce qu'en fait cette tête-là en face, elle a je crois une cinquantaine de précision en plus que les autres, donc du coup ça vous oblige à stuff avec du 450 de résistance, en tout cas pour du Nightmare, ça descend on va dire de 10-15 sur chaque difficulté. Mais du coup, si on oublie celle-ci, parce qu'on part du principe qu'on va pas se faire focus par celle-ci, on peut descendre d'une vingtaine, d'une trentaine de résistance, et du coup ça apporte un petit peu de confort. Derrière, on peut aussi penser que Géomancien va mettre du break précision, et du coup diviser par 2 la précision des ennemis en face, par exemple dans l'hydre, et du coup également diviser par 2 presque la résistance dont on va avoir besoin. Moi je préfère toujours en mettre un petit peu plus, l'idée c'est de résister au poison, de résister aux provocations que mettent les autres têtes, c'est toujours pratique, donc voilà, moi j'en mets un petit peu, mais vous pouvez essayer de le jouer sans, ça va je pense plutôt bien fonctionner. Au niveau de la précision, bien sûr il en faut pour pouvoir placer les debuffs, là je pense que j'étais sur du difficile ou
ou du brutal, mais je pense que c'était du difficile avec cette précision-là. Et puis voilà, c'est un petit peu tout. Essayez de maximiser du coup le stuff en implacable ou bien en réflexe, ça fonctionne aussi. C'est un set qui vous donne 40% de chance de réduire d'un tour un sort aléatoire, donc plutôt cool. Et puis derrière, essayez de maximiser également les bijoux refresh, 5% de chance quand vous faites un sort qui ne tombe pas en cooldown, c'est-à-dire que vous puissiez le refaire juste le tour d'après. Parfois vous avez l'implacable et le refresh qui proc en même temps, c'est-à-dire que vous faites votre sort, ça va vous donner un tour supplémentaire, ça va vous redonner le sort. Vous pouvez le refaire le même sort sur quelqu'un d'autre, et ça c'est vraiment assez fun, c'est vraiment assez cool, donc plutôt important également. Au niveau de la tankiness, bon bah un petit peu de PV, un petit peu de défense, ça dépend avec qui vous jouez dans votre team. Si vous avez des gens qui vous mettent du shield ou des choses comme ça, vous allez pouvoir vous permettre d'être assez squishy, un petit peu comme là. Par contre, si jamais c'est pas le cas, il va falloir peut-être être un petit peu tanky. Donc voilà, moi j'ai mes 3 géomanciens qui sont là. Les stuffs bougent un petit peu entre chaque géomancien en fonction des difficultés. Les maîtrises, je crois, sont à peu près tout le temps les mêmes. Voilà, ou presque. Donc voilà, géomancien, vraiment un mob de fou. Je vous conseille de le book, je vous le conseille de le monter. Il va vous aider à énormément d'endroits. Voilà, moi je l'ai découvert assez tard et je suis vraiment content de l'avoir découvert. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. On se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube. Peace.